Masterclass sur maîtriser les coups d'envoi et renvoi. Ça fait partie des phases statiques, donc touche, mêlée, coup franc, pénalité, et bien sûr les coups d'envoi et les coups de renvoi. Ok, on va voir comment on peut adapter tout ça par rapport à ce qu'on voit à la télé, comment l'adapter au milieu amateur. Donc, comme d'hab, par rapport à ici, on va avoir un tableau de bord donc stratégique pour l'entraîneur. Qu'est-ce qu'on va voir exactement durant ces 10 minutes? Le cadre réglementaire, bien entendu, avec les différentes lois et les contraintes, entre guillemets. La matrice des différents types de coups d'envoi qui peuvent exister, il y en a trois. Les stratégies offensives, stratégies défensives. Défensif, c'est mettre le pressing, principe fondamental. Je vais presser l'adversaire. Et offensif, assurer la réception de balle. Valider certainement le début du match ou le début de la deuxième mi-temps ou valider les points qui ont été marqués. Le rôle de l'entraîneur dans tout ça, il va être quoi? Bien sûr, de planifier son entraînement. Quand est-ce que je vais travailler ou mettre en situation les joueurs sur ces phases-là? Quels vont être les critères de performance, critères de réussite? Et comment la météo va jouer un rôle dans tout ça? Alors, au niveau du cadre réglementaire, donc c'est un coup de pied tombé. Maintenant, c'est réglé. Avant, vous savez, il y avait l'espèce de tee ou le sable qu'on mettait, notamment sur le coup d'envoi. Donc maintenant, c'est un drop aux 50 mètres. OK. Donc, si le ballon n'atteint pas les 10 mètres, l'adversaire choisit de faire rejouer ou mêler au centre, introduction bien sûr adverse. OK. Le ballon sort directement en touche. Le ballon va directement dans l'embut. Donc voilà. Donc ça, c'est les différentes possibilités qui peuvent exister. C'est quelque part, c'est trois erreurs techniques et stratégiques, parce qu'en général, on ne le fait pas exprès. Donc voilà. Donc voilà les conséquences qu'il peut y avoir. Donc c'est des conséquences quand même qui sont assez importantes. Matrice des différents types de renvoi, coup d'envoi au 50, ou coup de renvoi au 50 si jamais il y a eu essai, ou des points. Renvoi au 22 et renvoi de ligne d'essai, ligne d'en but. Exécution toute en drop. La contrainte, il y a chacun a ses contraintes, ok, comme vous pouvez le voir. 10 mètres, 22, 5 mètres. Et enfin, l'objectif stratégique dans tout ça, sur le coup d'envoi, c'est la première action du match, d'accord, ou sur le coup de renvoi. Pression territoriale maximale, récupération immédiate. Donc ça va dépendre du temps et ça va dépendre du score. Sortie de camp, donc renvoi 22, sortie de camp, après un toucher en but, vise la longueur pour repousser l'adversaire ou la hauteur pour un contest aérien. Le but du jeu, ça va être de jouer sans délai. Idem là aussi, relance après ballon bloqué ou en avant dans l'embut. Dégagement d'urgence sous pression extrême. Donc là, ce qui peut être intéressant, même si c'est rarement vu, ça peut être aussi nous, c'est nous qui jouons ce renvoi-là. Il peut y avoir aussi, si on la joue bien, on peut mettre la pression directe sur l'adversaire. Ok. Ce qui se passe, qu'on a vu aussi souvent sur les renvois, c'est que l'équipe qui réceptionne peut tenter à nouveau un drop goal. Stratégie défensive, 4 zones de cible de pression, c'est ce que je vous propose ici. La zone profonde, avec trois zones, on va dire, milieu, puis droite, gauche. En général, on dit qu'on va jouer là où il y a le plus d'avant, engagement classique. Après, on peut répartir aussi les avants à droite, à gauche. D'accord. Oblige une sortie de camp longue distance sous la pression de la ligne de chasse. D'accord. Donc en général, quand on va taper dans cette zone-là, l'adversaire va avoir le temps de récupérer la balle et pourquoi pas de se dégager, surtout qu'ils sont dans leurs 22 mètres. Voilà. Sinon, on peut choisir pourquoi pas la zone courte, c'est-à-dire entre les 22 et les 40, puisque le ballon doit franchir obligatoirement la zone des 10 mètres. Ok. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il peut y avoir potentiellement une récupération de balle, une pression quasi immédiate, parce que là, c'est beaucoup plus facile de mettre la pression parce qu'il y a moins de distance. Même si on voit qu'en top 14, enfin à haut niveau, ils arrivent quand même à mettre la pression, même si le ballon tombe dans les 22 mètres, parce que le coup d'envoi est assez millimétré, il est tapé assez haut, et que les joueurs sont assez rapides pour aller sous le ballon. En tout cas, tout ça va nécessiter le fait d'avoir une qualité technique au niveau du drop. Ensuite, un petit point technique par rapport à l'offensive, le lift parfait, donc c'est la réception de balle. Donc effectivement, on peut réceptionner la balle en sautant sur le coup d'envoi tout seul, ou en réceptionnant normal, et ça dépend de la pression qu'on va avoir. Et si vraiment on veut assurer le coup, il est tout à fait possible de dégager déjà des blocs sauts un peu préétablis.
Donc, la première chose à faire, ça va être vraiment de scanner et de s'adapter. Bon, ça, quoi qu'il arrive, que vous ayez un bloc saut ou pas, lire la trajectoire. Des fois, ça va être une grosse difficulté chez le joueur. Et utiliser le jeu de jambes, ok, pour venir se positionner et ensuite ajuster son saut ou sa réception au sol. Phase 2, la communication. Donc la communication, là aussi pareil, si jamais on est seul ou pas, euh, c'est pareil. En fait, on va communiquer qui va avoir la balle. C'est pour ça, comme je vous dis, des fois, il peut être intéressant déjà de se dire qu'on a des meilleurs sauteurs, des personnes plus agiles à la réception de balle, et c'est eux qui vont se mettre dans les zones un petit peu où ça va, où le ballon risque de tomber. Ok. En tout cas, G, stop, jump, c'est si jamais, ça on peut se dire à sa tête si on est seul, mais si jamais on en a plusieurs, on peut le dire à voix haute, ce qui permet de synchroniser ceux qui vont venir lifter. Bien entendu, G va être très important comme n'importe quelle réception de balle pour s'annoncer et éviter qu'on soit plusieurs sous le ballon. Et enfin, l'aspect un petit peu biomécanique, où là on va retrouver le lift qu'on a vu juste en touche, ok, avec cette phase-là où on vient monter le joueur. Si jamais vous êtes tout seul à sauter, ben vous travaillez quand même votre gainage aussi. Architecture de réception, toujours au niveau offensif. Ok. Donc là, ne prenez pas en compte forcément le terrain, c'était juste une idée. En tout cas, ce qui va être très intéressant, c'est directement essayer de s'organiser pour retrouver un petit peu ce qu'on pourrait appeler une cellule ou un triangle, ok, avec en flèche ben, un joueur qui va réceptionner la balle. Et ce qui peut être génial, alors chez les débutants, on va dire les cadets et tout ça, c'est pas forcément des débutants, mais chez les jeunes catégories, quand on commence à travailler vraiment la réception de coup d'envoi, ce qui peut être intéressant, c'est que celui qui réceptionne, il puisse faire jouer un autre joueur qui arriverait lancé. Même si ça, on le voit beaucoup moins à haut niveau. En général, à haut niveau, il y a souvent un porteur, un gros porteur qui va réceptionner la balle et qui va lui-même avancer. En tout cas, l'idée, ce qui va être intéressant là-dessus, c'est essayer de rechercher quand même un joueur qui est assez porteur, qui peut déjà directement vous faire avancer, parce que logiquement, il va y avoir une grosse pression ici. Ok. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une solution à droite et une solution à gauche déjà pour lancer une initiative. Position du 10, alors du 10 ou du futur botteur ou du gestionnaire du jeu, bah, lui, il va essayer de se mettre en retrait. Il va essayer de ne pas être forcément concerné par cette cellule-là pour pouvoir déjà analyser le jeu et préétablir l'action suivante. Options, les différentes options, passe, court ou tape. C'est les trois options qu'on va avoir quand on réceptionne la balle. C'est là où parfois un ailier peut être intéressant là-dessus. Notamment l'Irlande avec James Lowe. Des fois, il y a des ailiers qui viennent récupérer la balle et ils vont être sur leur bon côté de pied, bien entendu. C'est pour ça qu'ils sont sur ce côté-là. Si tu es gaucher, donc du coup, tu vas être à droite. Ok. Et du coup, à ce moment-là, ça va ouvrir l'angle pour déjà que toi, tu puisses te dégager. Stratégie de sortie de camp. Option 1, le jeu au pied long. Ok, donc comme on a dit, utiliser le 10 ou l'ailier ou le 9 pour trouver une touche lointaine. Ok, donc là, on va jouer au pied long. Ok, donc si on est dans le 22, ben, sans rebond, c'est possible. Sinon, avec rebond. Et là, l'idée, ça va être de repousser l'adversaire et casser son rideau défensif. Il va falloir vraiment monter, chasser. Option 2, casser le premier rideau avec une course. D'accord. Si jamais on voit que la défense et qu'on a un petit peu de temps, elle est un peu désorganisée, ben à ce moment-là, on peut déjà directement avancer. Et pourquoi pas faire une passe pop, ok, vers un avant pour direct à gagner la ligne d'avantage. Et le jeu au pied de box kick de pression, ouais, c'est pour ça que dans l'option 1, il n'y avait pas forcément le numéro 9, mais dans l'option 3, c'est surtout le numéro 9 ça, qui va faire ça. Il va y avoir un ruck. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser le box kick pour direct remettre la pression et récupérer la balle. Donc voilà un petit peu ce que vous avez, les possibilités. Dans le processus, toujours pareil, scanner, agir et s'adapter. Planifier et entraîner. Le rôle de l'entraîneur dans tout ça, ben lui, il va être de planifier ces séquences d'entraînement-là et d'établir avec les joueurs et l'équipe et le potentiel individuel qu'il va avoir de chacun, de disposer ses joueurs sur le terrain. Séparer en tout cas la technique de l'enjeu, c'est ça qui va être intéressant. Alors, surtout si vous voulez travailler le lift, en réalité. D'accord. Le lift, il est vraiment pas vite du tout évident, même si je pense qu'il peut être travaillé dès les juniors et que ça peut être quelque chose qui peut être tout à fait faisable et qui peut vraiment avoir un aspect hyper bénéfique. Donc là, du coup, l'idée, ça va être de travailler sans forcément de pression, alors les techniques isolées, lift sans ballon. En tout cas, ce qui va être intéressant, c'est que c'est la même chose que par rapport à une touche. Répétition de l'annonce, G, stop, jump. Sauf que là, les lifters vont être peut-être disposés à différents endroits. La phase 2, pression progressive, on ajoute un botteur, donc du coup avec un vrai ballon, et un faux rideau de chasse. Ok, c'est-à-dire que là, on peut très bien mettre un bouclier ou une frite
pour gêner le réceptionneur. Et après, conditions de match, on intègre ça aux oppositions collectives, avec notamment un petit peu de fatigue et tout ça, euh, et avec des joueurs qui vont venir chasser. Ne jamais entraîner les renvois isolément en fin de séance. Le petit conseil. Les différents KPI pour terminer, les indicateurs de performance, la ligne d'avantage, est-ce que sur nos réceptions, on franchit la ligne d'avantage et à l'inverse, en défense, est-ce qu'on empêche de franchir cette ligne? Au niveau technique, par rapport, on peut avoir le geste technique du jeu au pied, mais aussi le geste technique de réception de balle. Voilà, comment on réceptionne la balle. Pression territoriale, est-ce qu'on arrive à se dégager? Combien de gains de terrain on gagne après les renvois? Voilà, et checklist d'adaptation, vent, soleil, indiscipline. Voilà, bon après ça c'est juste un exemple. À vous de trouver vos indicateurs qui permettront aux joueurs de se repérer. Ok, c'est le premier acte stratégique, et non pas tactique, c'est le premier acte stratégique, d'accord. C'est le coup d'envoi, parce que c'est comme ça que ça se démarre. Donc c'est pas une simple remise en jeu, c'est la première action offensive ou défensive d'une séquence, d'accord. Parce qu'après il va y avoir tout un enchaînement d'actions qui vont se réaliser. Il peut définir le temps psychologique, établir la domination territoriale et valide tout le travail effectué pour marquer les points précédents. Maîtriser le renvoi, c'est refuser de subir le match. Donc intégrer ces structures dès vos prochains entraînements, ne laissez plus jamais la première possession au hasard. Et là, vous voyez, je vais commencer à vous faire ça, je vais vous mettre des vidéos enfin, les vidéos ressources que j'ai utilisées pour créer ce document-là. Et là, comme ça, vous pouvez cliquer sur les vidéos et c'est assez pratique. Allez, à vous de jouer.